du côté de Tom Dumoulin. Bon, il faut continuer, il faut persévérer. Regardez, il vient d'enlever une petite parce qu'on a retrouvé une vitesse de jambes un petit peu supérieure. Et Tom Dumoulin, bien sûr, qui est renseigné directeur sportif, qui essaie d'avoir la meilleure des trajectoires possibles et surtout d'aller chercher ce retard qui lui ouvre la route. 7,40, moins de 2 minutes maintenant pour Tom Dumoulin pour arriver. Rafał Majka plus loin, 19 secondes de perdu déjà au premier intermédiaire. Ça se voyait, il n'était pas suffisamment agressif sur son vélo. Valverde fait mieux Majka et c'est vrai que ce soir nous pourrons déjà tirer des premiers enseignements parmi ces top coureurs qui visent la victoire finale. Allez, y aura-t-il un match avec Nibali vainqueur du Giro d'Italia en 2013? Ce n'est pas le seul vainqueur du Giro au départ. Il y a Meno Konugo, il y a Ryder et Jodal également, mais lui a remporté les 3 grands tours. Le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, le Tour de France. Il revient au pays, même si nous sommes aujourd'hui aux Pays-Bas, Vincenzo Nibali, pour décrocher un deuxième succès sur le Giro d'Italia. Rappelons également, c'est important, qu'il est en fin de course. Il est dans le dernier kilomètre, Tom Dumoulin. Landa est juste devant lui. On n'a pas eu d'informations concernant le temps réalisé par Mikel Landa, le coureur espagnol, le contre-la-montre. Et son point faible, loin tout de même, au-delà de la 50e position. On fera les comptes à l'arrivée concernant les principaux favoris. 40 secondes de retard pour Mikel Landa. Attention parce que c'est la victoire peut-être qui se joue, le premier maillot rose de ce Giro d'Italia. Il a été en avance. Il sera battu. 2 secondes d'avance à l'intermédiaire. Tom Dumoulin pour s'imposer. 4 secondes, 2 secondes, 2 secondes encore. Et c'est devant. Oui, c'est devant. C'est devant pour Tom Dumoulin qui s'impose. On va pas parler trop vite, mais qui pour l'instant domine. Ah, c'est la même seconde. Ah oui. Alors là, est-ce qu'on a l'indication? Est-ce que du côté néerlandais, Non, on n'a pas l'info pour l'instant. En tout cas, on est dans la même seconde. Le chronomètre est resté bloqué. Alejandro Valverde désormais qui va venir se présenter sur la ligne d'arrivée. C'est pas mal pour Alejandro Valverde, il limite la casse. 19e temps provisoire, 24 secondes de retard sur Tom Dumoulin. Oui. Bien sûr, c'est correct, hein. Pas du tout de contre-performance. On va retrouver un Rafał Majka ici sur la ligne d'arrivée. Merde, putain. Quand on veut voir longtemps, c'est comme ça. Ta gueule, toi. Allô les bugs. C'est pas mal pour Alejandro Valverde, il limite la casse. 19e temps provisoire, 24 secondes de retard sur Tom Dumoulin. Oui. Bien sûr, c'est correct, hein. Pas du tout de contre-performance. On va retrouver un Rafał Majka ici sur la ligne d'arrivée. Rafał Majka qui va perdre du temps sur ses concurrents. Sur Alejandro Valverde, c'est une certitude. Ouais, qui termine, regardez, un peu à la peine quand même, Rafał Majka, qui a du mal à terminer, il n'arrive pas à rester sur sa selle, il est obligé de se remettre en danseuse pour prendre de la vitesse. Et Fabian Cancellara. Est-il malade ou non? A-t-il bluffé ou non? Victime de fièvre, visiblement, hier, il s'est tout de même présenté à la présentation des équipes. C'est parti pour Fabian Cancellara. Est-il à 100% de sa condition? Réponse à venir dans moins de 11 minutes désormais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a une chute visiblement. C'est Stefan Kung. Ouais, Stefan Kung qui a été à la faute aussi dans le virage, vous voyez. On l'a pas vu en direct. Stefan Kung qui repart. Toujours ce même virage, hein. Regardez. Mais voilà, il a viré trop large tout simplement, il a été dans les barrières. On espère que du côté des Vincenzo Nibali, la dernière ligne droite désormais, il limite bien. Oui. Valverde est pointé à 24 secondes, Chavez à 30 secondes, Zakharine à 32 secondes, Majka à 38 secondes, Landa à 40 secondes. Voilà pour ses adversaires directs. Et ce sont les temps par rapport à Tom Dumoulin, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. Vincenzo Nibali, très bon temps. Très belle performance pour le coureur italien qui parmi les favoris pour la victoire finale s'en sort le mieux. 15e temps à 19 secondes. Oui, belle performance de Vincenzo Nibali qui va se rassurer. Ce chrono va le rassurer. L'arrivée de Fabian Cancellara et de Michael Hepburn.
Tom Dumoulin et le roi des Pays-Bas, hein, notamment également. Fabian Cancellara. Non, ça va pas. C'est gagné pour Dumoulin. Largement derrière Fabian Cancellara, battu par Tom Dumoulin, qui va endosser dans quelques minutes le premier maillot rose de ce Giro d'Italia. 8e temps, 14 secondes de retard. Sans doute, Cédric, un Fabian Cancellara affaibli. Oui, ça se voyait. On n'est pas un Fabian Cancellara auquel nous sommes habitués. Il n'avait pas cette fréquence de pédalage. Pourtant, regardez son visage, il est significatif. Juste, nous allons revoir quelques images de son parcours aujourd'hui qui était exceptionnel. Il est parti à toute allure. Il a quand même faibli un peu dans la deuxième partie, suffisamment pour ne pas remporter cette étape. C'est mérité parce que c'est un coureur talentueux. Tout un pays est derrière Tom Dumoulin. Il était un petit peu en manque de réussite. Il a été battu par Thibaut Pinot la semaine dernière sur le Tour de Romandie. Trop juste, nous revoyons ici le classement de cette première étape. Donc dans le même temps, 2 coureurs. Tom Dumoulin qui va s'emparer du maillot rose. Belle performance d'André Amador. Ludvigsson présent. Et surtout, moi je retiens cette super performance de Marcel Kittel qui vient prendre une 5e place et qui se positionne comme peut-être le prochain maillot rose avec les bonifications. Allez, on découvre le classement. Terminé premier maillot rose de ce Giro 2016, Tom Dumoulin, 2e position pour Primoz Roglic. André Amador qui est à la 3e position. Bonne performance de Moreno Moser qui est 6e. Nous revoyons aussi les images du parcours de Tom Dumoulin qui s'était lancé très concentré sur la rampe de lancement. Il a fait la course parfaite aujourd'hui. Il n'a pas été à la faute. C'est vrai que nous avons vu beaucoup de coureurs prendre des risques, aller à la faute. Un parcours exceptionnel pour un Tom Dumoulin retrouvé qui remporte ce contre-la-montre et qui endosse le premier maillot rose du Giro d'Italia. Tom Dumoulin le plus régulier puisque, regardez, voici son temps à l'intermédiaire. Il était passé en avance. Meilleur temps après 4 km 800. Meilleur temps au terme des 9 km 800. Et le voici justement, Tom Dumoulin qui monte sur la plus haute marche du podium. On va vous faire partager, vivre ce podium. Là encore une fois, les appareils photo, les téléphones et le large sourire de Tom. Exactement, Emmanuel. Ne me demandez pas de parler de Primoz Roglic. Je ne le connaissais pas il y a 1 heure. C'est la grosse surprise pour moi. Il a fait un très très bon chrono. Et en même temps, il vient de cette formation néerlandaise, l'Auto Jumbo, qui est ici chez elle, qu'il avait vraiment à cœur de faire un grand résultat. Après avoir discuté avec l'un des membres de son staff, c'est un vrai spécialiste du contre-la-montre. Il était très motivé aujourd'hui et il a fait une grosse performance puisqu'il a failli détrôner le roi ici qui est Tom Dumoulin. Donc c'est une grosse surprise.